Europe 1, 8h37. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Avec la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, les chiffres du chômage s'imposent. Les Échos, l'Europe submergée par la déferlante du chômage. Le Figaro, la France n'a jamais compté autant de chômeurs. Le Parisien aujourd'hui en France dans la tête d'un DRH. Et Libération qui se fait plus politique, gauche, qui pilote. Mais après 2 mois de transparence et de mariage gay, il y a enfin d'autres sujets ce matin. Le Monde, éthique, faut-il révéler le profil génétique des fœtus? Le Parisien Magazine qui se lance dans l'esthétisation du banditisme. Redouane Faïd, le caïd, avec une belle photo en une. Et M, le magazine du Monde, qui nous livre une enquête étonnante sur le dernier médecin de François Mitterrand, la drôle de vie du docteur Tarot. On commence avec François Hollande en Chine. Mais oui, dans la République du Centre, Jacques Camus l'absout de son silence sur les droits de l'homme. On ne fera pas grief au chef de l'État d'avoir révisé son vocabulaire de candidat quand il qualifiait le régime chinois d'adversaire ou de tricheur. Il sera toujours temps pour la France de parler plus haut et plus fort quand la courbe du chômage s'inversera. Bon, mais ce matin, en fait, ce qu'il faut lire, c'est le papier d'Éric Hachman dans Le Parisien. La délégation Hollande en vadrouille à Pékin. Il aurait pu sous-titrer Les pieds nickelés en Chine. Donc il nous raconte, à l'arrivée, les chambres d'hôtel ne sont pas prêtes, tout le monde se retrouve au spa. Gaieté de régiment pendant la douche, se marre Jean-Marie Le Guen, le député de Paris, qui se retrouve serviette à la taille avec Henri Proglio et Pierre Mongin. Alors la suite de l'article est à l'avenant, le minibus qui se perd, on se prend en photo devant les statues de Mao, on attend l'arrivée d'un conteneur de sucettes de Corrèze. Je vous jure, la politique. Alors pour ce qui est de la politique que prétend mettre en place François Hollande, personne ne sait ce qu'il va faire, les ministres encore moins, mais bon, on y va, soupir un parlementaire. C'est ce qui s'appelle être à la hauteur de l'enjeu. Et alors, on parle beaucoup d'un remaniement, c'est dans le Parisien aussi. Oui, c'est d'ailleurs sur la page d'en face du Parisien, le titre « Pendant ce temps-là, à Paris, tout le monde parle du remaniement ». Oui, parce que ça tangue. Pour vous dire à quel point ça tangue, même dans Elle, on trouve un édito ravageur de Marion Ruggieri sur ce président qui met tout le pays au régime, mais qui a visiblement repris du poids, parce que c'est ça qu'elle a observé. François Hollande fait penser à ces hommes qui fournissent un effort démesuré pour un premier rendez-vous galant et qui, une fois l'affaire conclue, se grattent le dos avec le couteau et déboutonnent le premier bouton du pantalon. Oui, ça va très très mal, donc remaniement pour relancer, mais pour Guillaume Tabar dans le Figaro, Jean-Marc Ayrault est tranquille. Les parieurs devraient s'en souvenir, les premières rumeurs de départ de François Fillon avaient fuité dès l'été 2007. Alors les Échos analysent en fait ce qu'ils appellent le casse-tête de la deuxième phase, la fameuse deuxième phase du quinquennat. Autour de l'article sur Ayrault en mode combat, on a malheureusement tous ceux sur le chômage en France, en Espagne, bref, sur l'impuissance du gouvernement. Dans le Télégramme, Henri Laurey nous dit que le salut viendra d'ailleurs. Dans certaines capitales, on en est maintenant à souhaiter que l'Allemagne soit très vite contaminée, ce qui pourrait l'inciter à plus de compréhension budgétaire. Mais alors pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre l'Allemagne, justement, ils peuvent lire dans le Figaro Magazine le texte de politique fiction de Philippe Villain, l'ancien patron du journal et banquier d'affaires. Le discours de François Hollande annonçant sa sortie de l'euro. C'est assez drôle, il parle réforme structurelle, relance, nouveau départ pour l'Europe. Enfin, c'est de la politique, tout simplement. Vous avez aussi retenu l'interview d'un sociologue dans Libération. Oui, c'est une page passionnante, l'interview de Gilles Lipovetsky, le penseur de l'individualisme postmoderne. Le capitalisme artiste ne fait pas le bonheur, ça c'est le titre. Comment le marché, qui est destructeur de paysages, qui est pollueur, a récupéré la dimension créative de l'humain pour se perpétuer. Le capitalisme artiste, nous dit-il, a créé un consommateur hédoniste esthétique perpétuellement à l'affût de changements. Et donc pour cela, il a besoin des designers, il a besoin de l'industrie culturelle. Résultat, nous dit Lipovetsky, ce qu'il appelle la modernité extrême, c'est celle dans laquelle, je cite, « Nous ne sommes plus en mesure d'imaginer un avenir sociétal fondé sur des principes différents de ceux qui organisent notre présent. » Et puis il est question aussi de la trisomie 21. Oui, je vous l'ai dit, c'est la une du Monde, Ouais. les nouveaux tests de détection de la trisomie 21 qui vont permettre de détecter l'anomalie génétique sans risque pour le fœtus. Mais le journal s'interroge, jusqu'où faut-il prédire le destin génétique d'un humain à naître? Et surtout, ces tests ne permettent-ils pas d'éviter d'investir dans la recherche sur un traitement? Dans le Figaro, le président de la Fondation Jérôme Lejeune va plus loin, il dénonce le choix de l'éradication d'une population. C'est en fonction de ce que la société proposera à son enfant que la femme décidera ou non de le mettre au monde. Et dans l'état actuel des choses, elles choisissent l'avortement dans 95% des cas et le handicap est de plus en plus mal accepté.
adapté. Une histoire incroyable dans le Parisien. Oui, un article sur cet Américain qui aurait conservé 14 ans un hamburger dans une poche, puis dans un placard, puis dans le coffre de sa voiture. Résultat, pas de moisissure et le pain à peine défraîchi. Alors bon, honnêtement, on a un gros doute en lisant ça, mais le plus surréaliste, c'est que McDonald's répond en défendant les conditions d'hygiène draconiennes de ses restaurants. Et c'est vrai qu'on adorerait avoir le nom des produits qui assurent cette hygiène merveilleuse au point d'empêcher toute moisissure, parce qu'en produits ménagers, ça doit quand même être formidable. Hein. Le clin d'œil du jour. Eh bien, c'est elle qui nous parle de l'engouement pour la nouvelle série Games of Thrones, avec ses nains, ses barbares vengeurs, ses vierges bestiales. Visiblement, c'est très à la mode, mais alors la palme revient à Libération et à son scoop. Games of Thrones est inspiré de la politique française. La preuve, il y a une famille de personnages, c'est la famille Gauche-Molle avec le géant Hodor, alias Jean-Marc A. Alors, les Baratheons, c'est l'univers impitoyable de l'UMP. Et il y a des guest stars, par exemple, l'eunuque Varys, le conspirateur surnommé le maître des chuchotements. Il s'en est fallu de peu, nous dit l'article, qu'Alain Minc ne décroche le rôle. En tout cas, pas besoin de regarder la série pour s'imaginer que ça finit pas très bien. Merci Natacha Polony.